Bonjour, je m'appelle Émilie Eichoun, j'ai 39 ans et je suis courtier en travaux. J'ai créé mon entreprise il y a 4 ans, donc je suis courtier en travaux, je me suis affiliée à la franchise La Maison des Travaux, j'ai le secteur du 17e arrondissement de Paris et j'accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets de travaux. Je suis leur interlocuteur unique pour pouvoir réaliser les travaux et trouver les bons intervenants. Le conseil que je donnerais, ce serait d'être accompagné et d'être entouré de professionnels dans différents corps de métier et accompagné parce qu'on a beaucoup de possibilités lors de la création d'entreprise pour être accompagné, que ce soit financièrement, dans la logistique. Voilà. On a un très grand panel, donc ouais, l'accompagnement, ça me paraît essentiel. Alors, ce que j'ai trouvé surtout lors de mon adhésion il y a un peu plus de 4 ans maintenant, c'était de rompre la solitude. Parce que l'entrepreneur, qu'on soit avec 5 salariés, 10 salariés, 15 salariés, ou une équipe, ou même si son entourage personnel ou amical est très présent dans le projet, on est toute seule au moment où il faudra prendre certaines décisions, parfois capitales, pour soit l'avenir de la société, soit son développement, soit sa manière de voir le marché. Enfin, voilà. Donc il y a cette solitude qui était un peu pesante et qu'il fallait pouvoir rompre. Et puis c'est également une manière d'échanger, de prendre du recul, de pouvoir un peu poser parfois certaines problématiques, d'avoir un regard extérieur de la part des autres adhérentes. Et puis aujourd'hui, c'est aussi un groupe de copines avec qui on discute en toute bienveillance et où on fait du business, on développe un réseau, de la visibilité, donc c'est un petit peu tout ça. Alors les 3 mots, je dirais que c'est ambition, persévérance et organisation. Alors, ce que je donnerais comme conseil, c'est de ne pas se limiter dans son ambition, dans son envie et surtout de bien comprendre qu'il faut investir pour développer. Donc ça va être de l'investissement personnel et de l'investissement financier également pour pouvoir aboutir à un vrai projet tel qu'on l'a rêvé et il ne faut pas hésiter à rêver grand. Il y en a plein des anecdotes, mais une peut-être qui était au démarrage de mon activité, lorsque je cherchais des financements, où j'ai pris conscience en fait du plafond de verre qui est créé au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Et ça m'a d'ailleurs beaucoup boosté aussi dans mon implication chez Actionnel. C'est le banquier qui m'a demandé si j'avais réussi à faire mon business plan toute seule. Donc là, j'ai eu une petite interrogation à ce moment-là en me disant que, tiens, effectivement, il y a peut-être quand même quelque chose à faire pour enlever ces stéréotypes, ou en tout cas éviter ce type de maladresse si c'en était une, ou d'indélicatesse si c'en était une également. Alors je vais m'autoriser 2 mots, ça va être business bienveillant. Parce que le business, parce qu'on est là pour faire du business, on a créé une entreprise et c'est pour en faire. Et la bienveillance, parce que je pense que c'est vraiment ce qui est la signature d'Actionnel.